Toutes les 2 minutes, un enfant de moins de 5 ans meurt dans le monde à cause du manque d'accès à l'eau potable, à l'assainissement et à une hygiène inadéquate. Le manque d'accès à l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement impactent négativement la santé, l'éducation, le développement économique et social des États africains. Acteurs du cinéma et de l'audiovisuel, parlons-en et contribuons à une meilleure prise de conscience pour des actions courageuses à tous les niveaux. Chers cinéphiles, soyez aussi propres autour de vous et faites du lavage des mains un geste de tous les jours. Au sommaire de cette édition, vous le savez, le Burkina Faso a remporté 4 médailles d'or et le trophée du meilleur plat traditionnel du monde à la 4e édition du championnat du monde des arts culinaires et de la pâtisserie qui a eu lieu en Tunisie. À cette occasion, une rencontre et partage a été organisée le vendredi 28 février dernier avec les gagnants. Tous les mets qui ont remporté les prix étaient disponibles et les visiteurs pouvaient les déguster. Également dans ce journal, il sera question de la valorisation des semences paysannes, une véritable lutte pour les associations écologiques à l'instar de Beunéré et Yelemani. Leur objectif est de promouvoir les semences paysannes de plus en plus délaissées au profit de celles conventionnelles ou améliorées. Des détails dans quelques instants. Bonsoir chers téléspectateurs et merci de nous suivre. Le Burkina Faso a remporté 4 médailles d'or et le trophée du meilleur plat traditionnel du monde grâce au Babenda à la 4e édition du championnat du monde des arts culinaires et de la pâtisserie qui s'est déroulé du 11 au 13 février en Tunisie. Ils sont 3 chefs burkinabés à avoir raflé les prix lors de cette compétition. Une journée de partage a été organisée le vendredi 28 février dernier avec les gagnants. Colette Boudou était sur les lieux, elle vous raconte. Le Babenda, ce mets traditionnel originaire du Burkina Faso, autrefois consommé pendant les périodes de famine dans certaines localités du pays, est désormais classé comme meilleur plat traditionnel au monde. Ce, grâce à chef Awa Corbeogo. En participant au championnat du monde des arts culinaires et de la pâtisserie tenu en Tunisie, elle a pu séduire le jury avec ce plat traditionnel burkinabé, ce qui lui a valu la médaille d'or dans la catégorie cuisine traditionnelle. Awa Corbeogo a aussi reçu la médaille d'or avec le Zamni dans la catégorie plat gastronomique. J'étais partie avec l'idée de présenter l'oignon dans la catégorie cuisine traditionnelle. Une fois sur place, moi et l'ensemble de l'équipe, on a discuté et finalement on a décidé de proposer le Babenda, ce qui nous a valu cette médaille d'or. Il faut dire que l'histoire du Babenda remonte il y a très longtemps. Il y avait une période où c'était vraiment la famine et dans les villages, nos mamans entraient dans les champs pour couper les feuilles et mélanger avec le riz pour cuisiner. Mais aujourd'hui, loin d'être une nourriture de famine, le Babenda est devenu un mets très prisé. J'ai aussi présenté le Zamné à cette compétition dans la catégorie plat. En plus du Babenda, d'autres mets du terroir ont été primés lors de cette compétition mondiale sur la gastronomie. C'est le cas du Chitoumou qui a remporté le premier prix dans la catégorie entrée et la mousse de patate à chair d'orange qui a été aussi proclamée meilleur dessert au monde. Ces 2 mets ont été respectivement présentés par Safiatou Diallo et chef Sourou Rodrigue Agbo. Il fallait expliquer, il fallait convaincre, mais quand le plat est sorti, bon, déjà, le visuel plaisait. Et puis, bon, quand ils ont goûté, on a dû les convaincre même de goûter, mais quand ils ont goûté, ils étaient vraiment subjugués par le goût. Ils ont trouvé vraiment idéal parce que c'est des protéines qui peuvent remplacer facilement la viande, le poisson. Cette fois-ci, j'ai mis en valeur les patates chair orange du Burkina. J'ai pris cette patate-là, à la base de laquelle j'ai constitué une mousse à la patate comme dessert. Et ça m'a fait gagner une médaille d'or. Et à côté aussi, j'ai fait un gâteau à base d'orange et de fraises du Burkina également et de patates, qui m'a valu également la médaille d'or. Vendredi 28 février 2025,
Une rencontre a été organisée avec ces 3 lauréats. Question de permettre à ces derniers de partager et communier avec la population. C'était aussi l'occasion de déguster les différents mets qui ont été proposés par ces chefs lors de la compétition. Un bon plat de babenda, comme on le dit chez nous à la maison, bien fait et aussi bien assaisonné. Et j'ai aussi apprécié le dessert. C'était ma première fois de goûter, j'ai bien aimé. Le Burkina Faso regorge de nombreuses richesses sur le plan culinaire. Cependant, il faut les valoriser. Et à ces chefs cuisiniers d'inviter la population burkinabé à surtout consommer les mets du terroir, car c'est ainsi qu'ils arriveront à faire voyager ces mets partout dans le monde. Ces 3 lauréats sont membres de l'association Africa Gastronomie Burkina. Plus d'une vingtaine de pays ont pris part à cette compétition internationale qui fait la promotion de la gastronomie. L'association Béonéré et Yélémani se spécialise dans la pratique de l'agroécologie, la production d'intrants bio, sans oublier la production végétale et des biopesticides. Leur objectif est de promouvoir les semences paysannes de plus en plus délaissées au profit de notre culture, en soutenant que rien ne peut égaler leur importance. Je vous propose de suivre cet élément de Coucou Miesso pour en savoir plus. L'association Béonéré se spécialise dans la pratique de l'agroécologie et la production d'intrants bio, la production végétale et des biopesticides. Son objectif est de promouvoir les semences paysannes qui sont de plus en plus délaissées au profit d'autres cultures. Nos semences, c'est des semences paysannes. C'est résistant et à plusieurs les maladies. Et à l'issue de ça, à travers des semences paysannes, je pense qu'on peut atteindre l'autosuffisance alimentaire. Nous avons la diversité des semences paysannes. Il y a les légumes bulbes, il y a les légumes feuilles, il y a les arbres fruitiers. À l'association Yélémani, l'objectif est similaire, avec un travail axé sur l'agroécologie, les semences paysannes, l'éducation et le plaidoyer agricole. Tiendrebego Léon, en charge de superviser la gestion de la bande de semences du grenier communautaire de Yélémani, présente les différentes variétés de semences promues par cette association. Ça, c'est le choja. Le choja, ça fait partie des légumineuses. Ça, c'est le mourbin. Le mourbin, ça aussi, ça fait partie des légumineuses. Et le haricot vert local. Là, vous avez les céréales. Plusieurs variétés de céréales. Le mil, le sorgho, ça c'est le mil. Le maïs. Voilà. Il y a le riz également. C'est pour dire qu'il y a une multitude de variétés. Ça, ce sont des échantillons. Hein. Sinon, la banque de semences qui est à côté, on a environ 348 variétés qui sont stockées dans le grenier communautaire. Yélémani, en plus de produire des semences oléagineuses, propose également des semences potagères. Leur slogan, pas de paysans, pas de repas, et leur affirmation, nos semences, notre identité, vise à revaloriser les semences paysannes. Les promoteurs de l'association soutiennent que rien ne peut égaler l'importance des semences paysannes. L'ACBF, c'est l'association des colombiculteurs du Burkina Faso. Elle a été créée officiellement il y a seulement quelques mois. Son objectif est de promouvoir la colombiculture qui est peu connue par les Burkinabés. C'est à ce titre qu'elle participe à plusieurs rues marchandes en vue de présenter les différentes races de pigeons qu'elle entretient. Suivez ce reportage de Mamadou Souari. Pigeons voyageurs, pigeons mandins, pigeons queue de pain, bref, il en existe plusieurs races dans ces cages. Des races peu connues au Burkina que l'association des colombiculteurs du Burkina Faso s'évertue à mettre en lumière. Ça fait quelques mois qu'on a eu le récépissé, donc on a essayé de vouloir montrer la colombiculture au Burkinabé. La colombiculture, c'est l'élevage des pigeons. D'ordonnement des pigeons de race. L'association des colombiculteurs du Burkina Faso, à travers donc des cadres dédiés comme les rues marchandes, fait connaître différentes races de pigeons au Burkinabé. Ici, on a les queues de pain indiens qui sont là, de couleur blanche.
Voilà. Ce sont des jeunes. Voilà. Et ici, on a des kings. Voilà. Des kings papillotés. Voilà. Standard. Et ici, on a des mondais. Voilà. Des mondais qui sont là. Voilà. Des adultes. Bon, beaucoup de Burkinabés ne savent pas qu'il existe des pigeons de ces races-là ici au Burkina Faso. Voilà pourquoi on a décidé de les montrer ce qu'on fait comme travail aussi. L'Association des colombiculteurs du Burkina Faso propose une nouvelle façon de pratiquer la colombiculture à travers des solutions innovantes qu'elle propose. Il y a d'autres qui veulent élever mais n'ont pas d'espace. Si vous voyez, les cases sont faites de dimensions restreintes qui permettent des sujets d'être à l'aise et qu'ils peuvent se reproduire à l'intérieur. Voilà. Et il y a d'autres qui n'ont pas d'espace pour élever. Comme ça ne prend pas d'espace, on trouve qu'on peut gagner en tout ici. La colombiculture, une activité pas très en vogue au Burkina. C'est pourquoi l'Association des colombiculteurs du Burkina Faso entend donc la promouvoir en vue qu'elle devienne une activité prioritaire au regard de son apport sur le plan alimentaire et même économique. C'est ainsi que prend fin ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Prenez soin de vous, mais surtout prenez soin de la nature. Au revoir. Toutes les 2 minutes, un enfant de moins de 5 ans meurt dans le monde à cause du manque d'accès à l'eau potable, à l'assainissement et à une hygiène inadéquate. Le manque d'accès à l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement impactent négativement la santé, l'éducation, le développement économique et social des États africains. Acteurs du cinéma et de l'audiovisuel, parlons-en et contribuons à une meilleure prise de conscience pour des actions courageuses à tous les niveaux. Chers cinéphiles, soyez aussi propres autour de vous et faites du lavage des mains un geste de tous les jours.